Bonjour, Didier Duhem de la société Progiscad. Je vais vous parler aujourd'hui d'une des nouveautés de la version Revit 2017. Il s'agit des paramètres globaux. Dans cet exemple, nous allons utiliser ces paramètres en tant que paramètres de dimension. Pour cet exemple, on va s'intéresser à la cage d'ascenseur d'un bâtiment R+4. Pour réaliser la dalle de couverture de l'édicule d'ascenseur, on a créé 4 plans de référence qu'on a cotés par rapport aux axes de trame. Et on a bien entendu cadenassé tout ce qui pouvait l'être. La coupe sur la fosse d'ascenseur montre que la fosse d'ascenseur fait 1,10 m et l'édicule d'ascenseur fait 1,70 m au-dessus de la terrasse. On accède aux paramètres globaux dans l'onglet Gérer. Ici, 3 paramètres ont été créés avec des valeurs, mais qui pour l'instant n'ont aucune relation avec le projet. On va lier maintenant des cotes aux paramètres globaux. Donc sur cette cote, on va lui coter la hauteur de l'édicule. On peut noter le petit crayon qui montre que cette cote est liée à un paramètre. Même chose pour la profondeur de la fosse. Et même chose pour les cotes de la dalle de l'édicule. Pour l'instant, rien n'a changé, mais si on modifie ces paramètres, donc 0,25 pour le débord de l'édicule, 1,20 m pour la profondeur de la fosse et 1,60 m pour la hauteur de l'édicule, OK, le temps que le modèle se mette à jour, on a bien 25 cm de débord, 1,20 m de profondeur de fosse et 1,60 m de hauteur d'édicule. On a la possibilité aussi d'afficher sur la cote le paramètre. Si on supprime une cote liée à un paramètre général, en fait, Revit annonce que la cote est partie, mais les contraintes restent. Alors on les supprime ou pas. A l'inverse, j'annule la suppression de la cote et je vais la modifier pour qu'elle ne soit plus liée à un paramètre global. Dans ce cas, aucun message, Revit a supprimé les contraintes.